Les mecs, on se retrouve pour une autre vidéo. Le cadre est pas habituel, mais bon, élimination en Ligue des Champions. Obligé de faire une vidéo courte soit-elle, même si ça manque un peu d'analyse. Franchement, les gars, on est éliminé des champions. En quart de finale, retour. On n'est même pas capable de sauver les meubles. On n'est même pas capable de ne pas perdre ce match tellement on montre rien de bon. On est tout simplement mauvais. Mais quand tu vois le dernier carré des champions, les demi-finales, Barça Inter et PSG Arsenal, quand tu vois le niveau qu'affichent ces équipes individuellement et collectivement et tactiquement, on n'a simplement pas notre place dans cette demi-finale. Donc je suis content d'être éliminé maintenant, honnêtement, parce qu'on ne produit rien, on n'aurait pas mérité de passer, même si Bernabéu oblige, etc. On n'aurait pas mérité de passer parce que ce qu'on affiche, c'est tout simplement une honte au football, une honte au Real Madrid, une honte au blason. Il peut être taché de sueur, de sang, de larmes, de boue, de tout ce que tu veux, mais jamais de honte. Et aujourd'hui, il était taché de honte, encore une fois, par ces joueurs qui ne font rien avec le ballon. Ancelotti, merci pour tout ce que tu as fait. Maintenant, bon vent. Parce qu'honnêtement, la saison est terminée, oui et non, parce que en Ligue des Champions, voilà, t'es éliminé. En Liga, t'es à 6 ou à 5 points du Barça. T'es en finale de Coupe du Roi. Tu vas jouer 2 matchs décisifs pour la suite de sa saison. Pour les matchs importants contre le Barça, tu vas te faire défoncer les 2 matchs. Tu n'appliques rien de bon. Donc la saison est terminée, oui et non, parce que tu es encore en lice pour la Liga et la Coupe du Roi. Mais tes 2 matchs décisifs seront contre un Barcelone qui est injouable, qui va te tuer parce que si tu n'as pas le sous d'orgueil maintenant contre cette équipe d'Arsenal, que tu ne joues pas un beau football, bah, tu joueras quand? Tu te réveilleras quand? Jamais. Donc bon, est-ce qu'on a des motifs d'espoir contre le Barça? Absolument pas. Je pense que la saison est finie d'un point de vue footballistique parce que bon, quand tu vois que le jeu qu'on a proposé aujourd'hui, qu'on entend le but de Vinicius pour faire une frappe cadrée, on attend d'être mené pour réagir, c'est tout simplement une honte. Je suis content d'être éliminé de cette Ligue des Champions très honnêtement parce que franchement, on ne méritait absolument pas. Le 3-0 était sévère à l'aller, je pense, même si en deuxième mi-temps, il mérite complètement la victoire Arsenal et même il mérite la qualification. Au match retour, ils font un match qui est solide, un match qu'ils devaient faire, un match où tu es solide défensivement, tu essaies de jouer en contre, tu as 3 buts d'avance, tu vas pas commencer à jouer au football, tu vas rester derrière, essayer de jouer en contre, tu as réussi à provoquer un penalty que tu as raté, parce qu'en face de toi, tu as le seul homme du match, le seul homme qui porte ses couilles et qui veut montrer que ce blason, il faut le respecter, Thibaut Courtois, parce que c'est le mec, il est là, match aller, il te garde à flot, et match retour, il te garde à flot encore une fois, parce que le mec, il te sort une parade incroyable, t'as l'eau jusqu'ici, et lui, il arrive encore à ramer pour essayer de ramener tout le monde vers le haut, vers la surface pour te qualifier, mais à la fin, au final, homme du match pour lui, mais à la fin, au final, comme je disais, devant, t'as personne. T'as Bellingham qui, pour moi, avec Courtois, était les meilleurs joueurs du match aujourd'hui, parce que Bellingham essayait de courir, d'apporter du dynamisme, un simili-pressing suivi par personne. Par Vini aussi à un moment donné sur quelques phases où d'ailleurs il marque comme ça en pressant Saliba qui fait un peu n'importe quoi encore sur le l'euphorie du but je pense. Et tu marques dans la foulée du but que tu encaisses. Mais bon, j'ai envie de vous dire qu'honnêtement, c'est assez anecdotique hein, que le fait que ce soit une seule frappe cadrée, c'est une autre frappe cadrée à un moment donné, je crois, de Vinicius, mais sinon c'était beaucoup trop pauvre. Faut prétendre à une qualification honnêtement quand tu cadres même pas de frappe, quand tu as moins de frappes cadrées que ton adversaire du jour qui t'avait mis 3-0 à l'aller, c'est bon, tu ne méritais pas. Ça aurait été une honte de passer, je pense, honnêtement, pour le bien du football. Il fallait que ça s'arrête. Les Real Madrid, scénario extraordinaire, remontada, etc. L'irrationnel, à un moment donné, il faut qu'on retombe faut qu'on retombe sur la terre ferme. Tu peux pas, tu peux pas jouer l'enjeu d'un match sur ton histoire, sur les briques du Bernabéu, sur ton public, sur tes supporters. À un moment donné, nous, on veut bien être là, on veut bien pousser, on vous a tout donné. Mais si sur le terrain, tu fais pas les efforts et tu n'arrives pas à jouer au football, à un moment donné, nous, on ne peut plus rien faire. À un moment donné, on ne peut plus rien faire. Enfin, on restera toujours derrière ce blason. Et à un moment donné, nous, on ne peut plus rien faire. Quand les joueurs, ils n'arrivent pas, c'est le coach aussi. À un moment donné, Ancelotti, merci pour les 2 ans, pour les 2 Ligues des Champions. À un moment donné, ça y est, au revoir. Merci monsieur, merci grand entraîneur, etc. Maintenant, on veut un Xabi Alonso qui arrive, qui procure du beau football, qui fait jouer cette équipe. Parce qu'à un moment donné, il faut faire jouer cette équipe. Il y a de la qualité dans cette équipe, même s'il y a quelques déséquilibres, des joueurs qui ne sont pas forcément adéquats pour cette équipe. Il manque de certains profils. Je pense qu'on peut quand même mieux faire de ce qu'on a proposé aujourd'hui et cette saison, honnêtement, avec une douzaine de défaites, il me semble, avec des résultats très très inquiétants, surtout en Ligue des Champions, en Liga aussi, un mental qui n'est plus du tout comme on a eu l'habitude de l'avoir. Donc ouais, franchement, c'est très très dommage, hein, mais bon, honnêtement, est-ce que vous êtes surpris? Non, c'est les matchs comme ça, on les fait depuis le début de la saison. C'est pas les premiers, ça sera sûrement pas les derniers. Là, on va se vivre une fin de saison, une purge monumentale parce que même si tu es éliminé, tu procures beau football, tu peux te régaler dans les matchs, sauf que nous, c'est pas le cas. On va se taper les 7, 8, 10 derniers matchs
en regardant des purges, une équipe qui joue mal au football. Espérons que ça serve de réveil aux joueurs quand même. C'est bon, tu dois attendre de te prendre un 4-1 cumulé contre Arsenal en cadre des champions retour pour te réveiller. C'est que tu as un problème dès le début. C'est que tu as un problème dès le début dans la prestation de tes matchs et de comment tu abordes la rencontre. Donc on verra si la fin de saison va permettre toujours de se réveiller, d'essayer de jouer la concurrence en Liga et en Coupe du Roi aussi, d'essayer de gagner au moins un des 3 trophées majeurs de cette saison parce que c'est pas une super coupe de l'UEFA, une coupe du monde des clubs, une coupe intercontinentale, je gagnais contre Pachuca, qu'on va être rassasié honnêtement. Donc bon, franchement, je suis dégoûté évidemment parce qu'on espérait mieux. Moi, j'y croyais avant le match. Je me suis dit, s'il y a une équipe qui peut le faire, c'est le Real Madrid, même s'il y a beaucoup de choses qui sont contre nous, comme le fait qu'on n'arrive pas bien à jouer contre une grosse équipe cette saison, qu'on n'a pas su le faire une seule fois contre une belle équipe. On a joué bien contre City et il faut voir la gueule que City ils étaient, frère. C'était un City phase terminale. Donc, bon, à un moment donné, ça a été sûrement des meilleurs matchs d'Mbappé avec le Real Madrid. Mbappé qui disait qu'il était temps qu'il décide du score des matchs. Ben voilà, blessure à la 70e. Complètement invisible offensivement aujourd'hui, tout comme Rodrigo. Les deux m'ont tellement déçu aujourd'hui, ils ont été tellement invisibles. Mbappé il décroche, il fait jouer, nanana. Ça y est, arrête de nous casser les couilles, t'es là pour marquer des buts. C'est bien de stater, mais il faut stater dans des matchs qui sont importants, il faut se montrer quand ça compte. Et aujourd'hui, il s'est caché. Est-ce qu'il s'est caché? Oui et non, il s'est fait pocket par Saliba, par un Polonais Kivior, poteau, il la graille. Rodrigo, invite. Je ne sais même pas s'il était influent par la passe ou par le centre ou par un tir. Je ne sais même pas s'il était sur le terrain. Peut-être j'ai même plus joué que lui. Je suis peut-être plus en sûr que lui. À gauche, Vinicius a été sur mon offensif qui s'est le plus montré parce qu'il a essayé de passer la première. Il a essayé voilà, offensivement d'apporter un petit peu par sa vitesse, par sa percussion, par ses dribbles, essayer de trouver des centres. Mais bon, je pense que j'allais jamais dire ça un jour, mais Rosselló me manque. Un profil comme Rosselló me manque parce que c'est un mec qui reprend les centres, des centres de Fran Garcia, de Vasquez, de Valverde, qui a été mauvais. Valverde, balle au pied, dans ses décisions défensivement, même si c'est pas là qu'on l'attend, il était tellement mauvais. Si c'est pour prendre un match comme ça, mais qui reste latéral, hein. Qui reste latéral, qu'on met Kamau au milieu, qu'on met Ceballos en titulaire. Le match qui pond aujourd'hui, c'est une catastrophe. Sur les côtés, t'as Vasquez à la bas, mais tu te tires une balle, c'est fini, frère. Vasquez à la bas et on est assez bête pour croire qu'on allait remonter le score. À un moment donné, il y a un problème dans la gestion de l'effectif. Quand tu es en quart de finale de retour contre Arsenal, que tu affiches une défense latéral gauche à la bas, latéral droit Vasquez, central droit Asensio, c'est qu'il y a un problème de construction d'effectifs, il y a un problème de blessure, il y a un problème d'organigramme, il y a un problème au niveau de Perez qui déjà ramène Mbappé, ça on ne le dira jamais assez, mais c'était une énorme erreur de l'amener. Tu veux faire aucune recrue, aucun renfort cet été, soit milieu de terrain à l'été dernier pour remplacer Kroos, même pour remplacer Cavara lors du mercato hivernal, en défense aussi, quand tu as là-bas Militao qui se pète, etc., Rudiger aussi, tu es obligé de chercher Asensio qui sort de nulle part et heureusement qu'il assure un peu la baraque, même si il cause un penalty aujourd'hui, complètement bête, c'est nul ce penalty sur Merino, n'a aucun sens, c'est pas la première fois qu'il cause un penalty en Coupe du Roi, on se rappelle. Asensio, je le dis depuis longtemps, il est bon, certes, mais il a encore cette insouciance, il a encore cette jeunesse qui lui fait défaut. Aujourd'hui, il a fait défaut aujourd'hui, même s'il n'a pas du tout été mauvais, hein, il y a eu de bons retours. Mais défensivement, à la bas, il s'est fait bourroyer par Saka, à droite Vasquez, bourroyé par Martinelli. Au milieu de terrain, Tchouaméni, défensivement, j'ai énormément apprécié, il a essayé de mettre le pied. Offensivement, à la création, quand tu as un Tchouaméni, tu as un Valverde, tu as un Bellingham qui se projette tellement, qui fait... j'ai aimé le match dans l'attitude de Bellingham, qui fait les courses, qui essaie d'être là dans l'impact, dans l'intensité, la percussion. Malheureusement, ça n'a pas suffi parce que quand tu mets autant de débauche d'énergie, balle au pied, tu manques un peu de lucidité dans les choix à faire, tu fais pas les bons forcément, tu as du mal à revenir, des fois tu laisses Vasquez tu laisses Valverde et Tchouaméni seul contre Odegaard, contre Merino, contre Partey, contre qui tu veux, contre tous les milieux de terrain, Arsenal Lewis Kelly qui a encore fait du foie un ravage dans ce milieu de terrain, dans cet entrejeu. Tactiquement, Arsenal a fait le match qu'il fallait, où tu es solide défensivement, tu as la qualité pour se sortir d'un pressing du Real Madrid qui était déclenché par Vini ou par Bellingham, toujours à contre-courant, toujours un joueur qui traîne, à faire le pressing, tu as toujours une ouverture dans l'entrejeu ou sur les côtés, il y a du dépassement de fonction, comme sur le but de Saka, où ça coulisse, ça part de Raya, ça en 2 touches de balle, ça remonte le terrain, Saka il est à droite au départ de l'action sur une déviation, il transmet, il continue sa course, il continue son appel, il continue dans l'effort, il pense optimiste, il sait que la balle en va lui être donnée à un alignement du Real Madrid catastrophique, Valverde qui ne suit pas la ligne du hors-jeu et tu te fais avoir dans le dos et tu prends un but comme ça, beau piqué, Courtois ne peut rien faire. Donc ouais, franchement, c'est à l'image d'Arsenal qui a fait le match qu'il fallait, qui sera un adversaire redoutable contre le Paris Saint-Germain. On aura, comme je dis, 2 grosses demi-finales et on ne mérite pas d'en faire partie vu le jeu qu'on propose. Je ne sais même pas si
je ne sais même pas si on mérite d'être en quart de finale, honnêtement, avec le jeu qu'on propose, quand tu finis 23e, 22e, 18e, 15e, je sais pas quoi, de la phase de Ligue des Champions, quand tu proposes un jeu comme ça, avec une intensité comme ça, avec un mental comme ça, honnêtement, je ne sais pas à quoi espérer. Je ne sais même pas si l'arrivée de Xabi Alonso pourra bousculer beaucoup de choses. Hansi Flick a fait des miracles au Barça. Maintenant, j'attends la même chose de Xabi Alonso, honnêtement, l'année prochaine, quand il va arriver. Peut-être ramener un Florian Wirtz, où il faut des départs, il faut des arrivées. Il faut faire jouer cette équipe parce que je ne sais pas s'il va modifier toute l'ADN du Real Madrid. Mais il faut quelque chose de nouveau parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que l'erreur a été de recruter Mbappé? Est-ce que Mbappé, Vini, Rodrigo, Bellingham, c'est vraiment incompatible? Est-ce que ça ne marchera jamais? J'ai du mal à le croire honnêtement qu'autant de qualité offensivement ne puissent pas marcher ensemble si c'est bien managé, si les joueurs savent ce qu'ils ont à faire, s'il n'y a pas d'ego, s'il n'y a pas de... Si ça veut gagner des trophées collectifs et que tout le monde va dans le même sens, à un moment donné, il faut faire des concessions entre les joueurs, entre les superstars de l'équipe et il faut prendre les rênes de l'équipe, il faut se montrer dans les matchs comme ça et malheureusement on ne l'a pas vu aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter dans ce débrief parce que je vais tourner en rond et ça ne va pas ressembler à gros chose. Je pense avoir tout dit, hein. Homme du match, Courtois côté Real Madrid, Bellingham, Valverde Vasquez. Valverde, j'ai trouvé tellement mauvais avec l'expulsion du ballon, ça a été nul, mais nul, mais nul. Mais globalement, je ne m'attendais pas à ce qu'on se qualifie aujourd'hui, même si j'y croyais. Je me suis dit, je vais sur ce d'orgueil, je veux quand même qu'on voit les 15 premières minutes, on n'a pas emballé. Je me suis dit, ok, on arrive à montrer un peu de jeu, on arrive à être, à avoir de l'envie, de l'impact, surtout par Bellingham qui bousculait beaucoup de choses. T'as un penalty qui est pas sifflé pour toi sur un ceinturage de Rice sur Mbappé. J'ai même pas envie de revenir sur ça, je pense que c'est tellement léger que je comprends que ça ne puisse pas être sifflé. De toute façon, j'ai pas me cacher derrière ça parce qu'on était tellement nuls que même si on menace penalty, peut-être que ça change la donne, hein, peut-être qu'on revient, peut-être qu'Arsenal 12 se chie dessus et tu reviens. Mais honnêtement, j'aurais même pas aimé revenir d'une manière comme ça. J'aurais même pas aimé gagner ce match. Peut-être même ce qu'elle fait en demi-finale, j'aurais aimé dans les sentiments, mais je me serais dit que avec ce qu'on propose, honnêtement, c'est tellement faible qu'on se serait fait défoncer par le Paris Saint-Germain. Et il vaut mieux que ça s'arrête le plus tôt possible, comme ça au moins on a moins de matchs à jouer, les joueurs pourront se reposer. De toute façon, avec la merde qui vient de pondre, ils pourront se reposer encore longtemps. En Ligue 1, on va essayer de tirer notre épingle du jeu, on verra ce qu'on a à proposer. Donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Débrief du Real Madrid, évidemment, ce week-end aussi, Saint-Etienne, il me semble. Voilà, peut-être de nouvelles vidéos, peut-être demain, après-demain, je vais peut-être revenir à froid. Peut-être s'il y a des grosses déclarations à un moment donné, peut-être faire un naturel Madrid hashtag 3 ou hashtag 4, peut-être pas. Enfin, bref, on verra. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Évidemment, les mecs, même s'ils nous ont déçus, à la Madrid, on restera toujours derrière ce club.